Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureuse de vous retrouver dans mon modeste labo, je l'ai aménagé vite fait au fond de la maison pour qu'on puisse étudier ensemble l'infiniment petit, qu'on puisse observer tout ce qui est vraiment minuscule. Alors depuis le début de ce trimestre, on a vu déjà pas mal de choses. On a découvert l'atome, qui semble insignifiant parce qu'il est vraiment infiniment petit et qui pourtant est à la base de tout ce qui existe, de tout ce qui nous entoure. Et ça nous a permis de parler de Jésus, qui semblait insignifiant lorsqu'il est né, vraiment c'était un petit bébé comme les autres, et qui pourtant s'est révélé être le sauveur du monde. Voilà, c'est ce que nous apprend un petit peu l'atome. On a vu quoi encore Ah oui, la semaine dernière, on a vu le plancton, vous vous rappelez? C'est des tout petits, minuscules, microscopiques éléments qui se trouvent dans la mer et qui permettent de nourrir incroyablement le plus grand des mammifères marins et même terrestres, qu'est la baleine. Vous vous rendez compte? Et ça nous a permis à penser que Dieu, vraiment dans tous les détails, veille sur nous et qu'il nous donne tout ce dont on a besoin, il s'occupe de nous. Alors, ces minuscules choses nous apprennent vraiment de belles choses. Et cette semaine, j'aimerais étudier avec vous ce qu'il se trouve dans une goutte de sang, dans notre sang en fait. Vous êtes prêts? Je crois que je vais me lancer et que je vais piquer mon doigt pour qu'on puisse étudier au microscope ce qui se trouve dans le sang. Aïe, 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 ça va faire mal. 1, 2, 3. Pique. Aïe! Alors, est-ce que je vais réussir à prendre une goutte de sang? Voilà, je vais la poser ici sur une plaque et je vais l'étudier au microscope. Alors, vous savez peut-être déjà ce qui se trouve dans le sang. Il y a quoi? Oui, les globules rouges. Ça permet d'apporter l'oxygène dans tout le corps. Et il y a aussi, alors est-ce que je vais le voir ici à l'image? Il faut que je fasse quelques réglages. Attendez, je vais grossir un peu plus. Voilà, oui, je vois bien les globules rouges. Et je vois aussi, oui, les globules blancs. Ils sont là. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que les globules blancs, les enfants? C'est une sorte de petite armée minuscule qui se trouve dans notre sang et qui est là pour nous protéger des agressions extérieures, des maladies. Mais je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous explique cela beaucoup mieux que moi, parce que je suis quand même pas experte en la matière. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Notre système immunitaire agit comme les forces de l'ordre pour nous protéger de toute forme d'agression. Le fonctionnement s'apparente à un barrage de police. Les globules blancs ont des récepteurs qui permettent d'interroger chaque cellule pour déterminer si celle-ci est normale ou anormale. Lorsqu'un globule blanc détecte une cellule anormale, le système immunitaire la neutralise et la détruit. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les globules blancs, cette petite armée qui nous protège des agressions extérieures, des maladies. Et ce matin, je voudrais vous parler du fait que Dieu est un peu comme ces globules blancs et qu'il est là pour nous protéger, pour nous préserver. Et même si on le voit pas avec nos yeux, il est là et bien des fois, il veille sur nous d'une manière miraculeuse. Je suis sûre que vous avez des témoignages de comment Dieu vous a protégé, vous a gardé. D'ailleurs, ça nous intéresserait, vous pourriez nous les envoyer, soit vous vous filmez, soit vous nous les écrivez un petit mot de témoignage de ce que Jésus a fait pour vous protéger, pour vous garder vous ou votre famille. En tout cas, dans la Bible, il y a pas mal d'histoires qui parlent de ça. D'ailleurs, je vais vous laisser avec vos monos qui vont vous raconter cette histoire. Le roi de Syrie veut faire la guerre au roi d'Israël. Mais chaque fois qu'il essaye de les attaquer par surprise, l'armée d'Israël le sait. Mais comment ils font pour savoir tout? Le roi de Syrie, très en colère, apprend que c'est Élisée le prophète qui parle à Dieu et qui sait tout. Dieu lui dit tout ce que le roi de Syrie va faire et Élisée va le dire au roi d'Israël. Le roi de Syrie veut attraper Élisée pour le faire prisonnier et il apprend qu'Élisée se trouve dans une ville en Israël.
il ordonne à son armée d'aller le capturer. L'armée du roi de Syrie arrive pendant la nuit et entoure la ville. Le matin, le serviteur d'Élisée se lève et il aperçoit l'armée tout autour de la ville. Oh, il prend peur et court avertir Élisée. Élisée s'approche de la muraille de la ville et voit l'armée prête à combattre. Élisée dit à son serviteur: « N'aie pas peur, l'armée qui est avec nous est plus grande que cette armée. » Élisée voit quelque chose que son serviteur n'a pas vu. Alors, il prie Dieu et lui demande d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie. Dieu ouvre les yeux du serviteur et il aperçoit tout autour de la montagne plein de chevaux et de chars tout en feu qui entourent l'armée du roi de Syrie. C'est l'armée des anges de Dieu qui est là pour les protéger. L'armée du roi de Syrie se précipite sur la ville pour l'attaquer. Élisée se met à prier Dieu et tous les soldats deviennent aveugles. Ils ne voient plus et ils ne peuvent plus attaquer la ville. C'est une pagaille. Élisée conduit toute l'armée du roi de Syrie jusqu'au roi d'Israël. Devant le roi, Élisée prie Dieu pour qu'il ouvre les yeux des soldats. Tous les soldats du roi de Syrie voient l'armée du roi d'Israël tout autour d'eux et ils pensent qu'ils sont perdus. Mais Élisée dit au roi d'Israël de leur donner à manger et de les laisser repartir chez eux. À partir de ce jour, le roi de Syrie n'a plus fait la guerre au roi d'Israël. Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée pour qu'il voie la protection de Dieu. Il y a des choses qu'on voit avec nos yeux et il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qu'on peut voir avec la foi, en croyant que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous protège. Alors, avec ta foi, sois sûr et certain que Dieu te protège. Allez, les globules blancs, allez-y, oui, vous y êtes presque. Ça y est, tu vas la voir. Ouais, ils ont gagné, mais ils sont trop forts. Le virus, là, il est complètement à plat, hein. Punaise. Eh, vous avez vu ça, les enfants? Dans une simple goutte de sang, ce qui peut se passer, un combat incroyable. C'est les globules blancs qui ont gagné, vraiment, là, à plat de couture. Le virus n'a pas fait long feu. Bon, en tout cas, j'espère que l'histoire que vos monos vous ont racontée vous a plu. Et j'espère que vous êtes plutôt comme Élisée qui, lui, a les yeux de la foi grand ouverts et qui voit l'armée, qui sait que Dieu est avec lui, qui combat pour lui. Que vous êtes un peu moins comme Géasi qui, lui, il regarde juste avec ses yeux physiques et quand il y a un problème, il est en panique. Qu'est-ce qui va se passer, au secours? Voilà, en tout cas, nous, on vous encourage, les enfants, à placer votre foi en Dieu. Il est là, même si vous ne le voyez pas. Il vous protège, il est à côté de vous. Donc, soyez encouragés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Et on tient vraiment à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, les enfants. J'espère que vous y avez pensé. Faites-leur un gros bisou. Dites-leur merci d'être là pour vous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bisous.
dans ce grand bâtiment. Quelle est ma route, où est ma place? Oui, je garderai dans mes pensées le créateur de l'univers et de